Alors, quand vous sentez que vous nous avez vus et on a disparu, sachez que nous sommes là, on n'a pas disparu. Raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, chers Mboléeurs et chers Mboléeurs, je n'oublie pas les influenceuses et les influenceurs. Le marabout est là pour vous. Vous avez vu ce que j'ai fait à la dernière minute. Lorsque l'Algérie a égalisé le but, j'ai dépêché mon esprit qu'on appelle Mbroup. Mbroup s'est déplacé comme Sangoku s'est déplacé. Il a pu s'avancer comme s'il disparaît. Fait pion. Il a atterri, il a bombardé le but là. Boum. Il a encore disparu. Il s'est retrouvé sur Cameroun. Raison pour laquelle j'ai créé moi-même cet antibiotique. Cet antibiotique qu'on appelle Dangemycine est un antibiotique qui vous met hors de danger lorsque vous êtes en danger. Et rassurez-vous, il ne coûte que 629 francs. Et les 5 premières personnes qui vont venir pour prendre cet antibiotique, je vous rassure que je vais vous le laisser à 501 francs. Le marabout va donc aller faire la revue de presse tout en vous laissant avec cette petite transition. Tchouba chaud. Espace Landmark vibre au rythme de la carte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réinstallez-vous confortablement. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Alors, quand me manque le courrier du milieu, le courrier du milieu me montre le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a tiqué en grand titre. Cameroun 2, Algérie 1, we did it, voilà. Ou je dis it, we did it, voilà. Point d'exclamation, vous m'allez vérifier ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Je ne comprends pas exactement. Après Le Jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a tiqué en grand titre. Lutte contre le choléra. Le ministère est le miné dans le sud-ouest. Voilà. En français du RDPC à Baham, une fête dans la maison. La fête est finie depuis. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba et chers Yorubines, chers Mboléeurs et chers Mboléeuses, chers influenceurs et chers influenceuses, nous allons directement continuer avec le quotidien Émergence. Bien, le quotidien Émergence est l'horizon 2045 à Tikan Grantic. Non, il n'y a pas l'horizon 2045, c'est le quotidien Émergence simplement. Qualification des Lions indomptables. Les leçons à tirer. Ce qu'il faut absolument corriger avant de se rendre au Qatar. Voilà, on s'en fout de ce qu'il faut corriger. Le marabout va faire le remède. Un peu dans la zone du cybercriminalité, le Cameroun veut renforcer son arsenal de répression. C'était tout pour Émergence en condition de continuer avec la grande tribune. Est bien, la grande tribune a tiqué en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les Lions en route pour le Qatar. Le son de la qualification. Voilà, vous témoignez bien le son de son. Rigobert son. Bon, vous allez vous-même vous bacaler la suite là quelque part. Je ne vois pas bien à la page 7. Voilà, page 7. C'était tout pour la grande tribune. Après la grande tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de tousser et retousser, sortir ma voix avec la voix. La voix du consommateur. Eh bien, la voix du consommateur a tiqué en garantie. Poisson de qualité douteuse. La Focaco, écrit à Congécam. Voilà, allez gérer ça là-bas. Nous sommes habitués à manger le poisson là comme ça. Et rien ne nous arrive. Bien qu'à Bob, c'était tout pour la voix du consommateur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me présente le courrier Groix, le courrier Groix m'envoie directement au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Mathias Tankwamo du M21. Il faut frapper Bara Essi d'inéligibilité pour 10 ans. Voilà. Il faut frapper Bara Essi d'inéligibilité pour 10 ans. Je ne comprends pas, vous m'allez vérifier. Après aujourd'hui au Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au pays de Thomas Sankara avec le pays. Eh bien, le pays est titré en grand titre. Détention de Roch Kaboré. Cette méthode est spécifique aux militaires.
Donc les militaires aiment beaucoup la brimade. Il faut libérer l'ancien président. Oh, faut laisser le président aller. S'il lui est aussi reproché des faits, qu'il soit poursuivi dans les noirements et que la lumière soit faite. Voilà. Qu'il soit poursuivi dans les noirements, hein, et que la lumière soit faite. C'est tout pour le pays étant pour moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer rapidement avec l'observateur. Nous sommes toujours au pays de Thomas Sankara, le pays des hommes intègres. Eh bien, l'observateur Pelga a titré en grand titre. À durée de la transition, virgule, à libération d'Europe. Le gouvernement répondra aujourd'hui à la CEDEAO. Très bien, peu par la zone de situation nationale, le M21 pour la suspension du MPP. Ce n'est pas une bonne idée, hein, le M21. Il faut encore laisser le MPP faire le travail. Peut faire le traitement, peut par la zone de l'Alliance citoyenne met en garde le président d'Amiba. Voilà, il ne faut pas menacer les militaires, ils sont souvent un peu violents. Là. Faites très attention quand vous menacez un colonel au pouvoir. C'était tout pour l'observateur Pelga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec la presse burkinabé, avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a tiqué en grand titre. En situation nationale, le M21 demande jusqu'à 20 ans d'inéligibilité pour certains cadres du MPP. Hey, 20 ans d'inéligibilité, c'est pas beaucoup. De toute façon, bonne nuit. C'était tout pour le quotidien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai disparu encore comme j'ai disparu pour aller marquer le bio en Algérie l'autre jour. Et j'ai réapparu au Cameroun avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand tic anti-clan. À nous, le Qatar, à Fenech, propre de suspension, Ménal. Bon, voilà, Fenech, Ménal, il veut dire Ménal, hein. Voilà, vous-même allez vous battre à l'intérieur. Après mutation, passion à l'action avec l'action. Eh bien, l'action anti-clan en grand tic. À Qatar 2022, les Lions qualifiés. Voilà, après l'action, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais faire le Pélican. Alors, le Pélican a tiqué en grand titre. À Coupe du Monde de football édition 2022. Le Cameroun au Qatar. Voilà. Le Pélican qui veut cracher le feu dit que le Cameroun est au Qatar. Après le Cameroun au Qatar, nous revenons à bel et bien avec Quotidien Réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Quotidien Réalité a tiqué en grand titre. Ngongo n'est ni vice-président, ni vice-roi, ni vice-dieu, ni vice-Chantal Biya, mais EG BA PR avec délégation permanente de signature du président. Point d'exclamation. Votre campagne de calomnie, c'est dans la vide. Pardon, c'est dans le vide. Voilà. Donc, laissez le SGPR en paix. Il ne fait rien de mauvais. C'est ce que confirme le quotidien ici. C'était tout pour le quotidien Réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons rapidement continuer, n'est-ce pas, avec le grand reporter. Eh bien, le grand reporter a tiqué en grand tic. Sport, FIFA World Cup Qatar 2022. Qatar ou rien, voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous mutons une fois de plus avec mutation. Eh bien, mutation, mutant grand tican. Santé publique, du poisson au poison. Ok, bon, c'était tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec Essingang. Essingang a tiqué en grand titre. Échéance électorale. À dynamique pour une présidentielle anticipée. Voilà, il faut anticiper mon candidat. Déjà là, je vais faire le traitement et va gagner. Après Essingang, nous sommes bel et bien indépendants, raison pour laquelle je continue en toute indépendance avec l'indépendant. Eh bien, l'indépendant a tiqué en grand titre. Eau et énergie, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba a dévoilé les mesures gouvernementales pour améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité. Battez-vous à la suite de la page 4, à la fin des pénuries, des pénuries, voilà, c'est ça. C'était tout pour l'indépendant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai fait un tour au Sahel avant de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, l'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Présidence de la République, la vice-présidente va-t-elle échapper au grand noir? Point d'interrogation. Nous sommes encore concentrés pour la Coupe du Monde pour parler de C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiqué en grand titre. A pris des produits de grande consommation. Les directives du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il suit même ces directives?
président hier, le conseil du cabinet du mois de mars, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Didongoute, a instruit les ministres concernés de veiller à la disponibilité des produits de première nécessité et surtout à maintenir, au maintien des prix accessibles pour les consommateurs. Battez-vous aller la suite de la page 4 à la page 5. Hein? Un peu par là, ils ont dit, mois de Ramadan, on scrute la lune. Très bien, un peu plus à quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont dit, promoting digital, yes, ladies and gentlemen, promoting digital development, World Bank gives push. A capacity building workshop from the International Financial Institution held last Wednesday. It was an opportunity in Point Nini. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de près d'ici à là. Restez scotchés sur Canal 2, l'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau sans commentaire. صورة هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال. أبناء الخضراء يعبوا في الانتصار وحبهم للفوز وحبهم لا 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 لا. هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول. الكاميرون تعادل، الكاميرون. Voilà, Hada Bemakoun qui commentait ce match. Alors, nous allons commencer directement avec notre pape de Lyon. Bonjour, le pape de Lyon. Bonjour à monsieur le professeur et bonjour à tous les Lions indomptables. On a constaté cette semaine que tous les Camerounais étaient contents, tous les Camerounais ont jubilé, même ceux qui venaient d'être arrêtés pour la cellule et jubilaient à l'intérieur de la cellule, au point où le commandant même demandait que sortait un peu comme nous sommes ensemble. Alors, quelle lecture faites-vous à chaud de cette victoire des Lions indomptables? Oui, déjà, vous et moi, nous étions sur le plateau de Canal 2 International qui nous a permis de dire certaines réalités. Monsieur le pape allait droit au but. Et aujourd'hui, la fierté de toute une nation, c'est ce que le Cameroun a prévu, parce que nous avons démontré que nous restons Lions indomptables et nous sommes Lions indomptables. Merci beaucoup. Juste en face de vous, il y a la présidente de Bayam Selam qui est également habillée, n'est-ce pas? On ne sait pas, les Bayam Selam, si regardent le match, on ne comprend pas. La présidente de Bayam Selam qui est habillée, n'est-ce pas, en vert ou jaune. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, mon père Marabout. Alors, madame la présidente, quand je jette mes courriers là, je constate tout de même que non seulement le pain n'avait pas une bonne mie, mais nous avons constaté que ce pain a augmenté et jusqu'à aujourd'hui, les choses se compliquent de plus en plus. Les gens se plaignent que le pain a augmenté. Quelle lecture faites-vous de cette augmentation? Moi-même, je me plains. Ce n'est pas parce que nous sommes au marché que nous-mêmes, nous n'avons pas les problèmes. Parce que cette histoire de pain, pas plus tard qu'hier matin, quand je faisais le déjeuner pour mes enfants, je constate que où c'est quoi qu'ils mettent dans le pain. Le pain, c'est comme la peau sans chair. Sans chair. Oui, et depuis qu'il n'y a plus de mie dans le pain, même la sardine au marché ne passe plus. Tu vas faire la salade, tu vas manger le pain, tu ne te rassasies pas. Les tomates, moi-même quand je suis parfois assoiffée, affamée là, je peux prendre un bout de pain, je mange pour me donner un peu de force, pour me bouffer pendant la journée. Mais là, avec le pain, je ne me rassasie plus. Donc du coup, moi-même, je me plains un peu, je me plains, oui, merci ça beaucoup. ne va pas. Merci beaucoup, ça ne va pas, madame la présidente. Juste en face de vous, nous avons le futur sous-préfet de Yaoundé Premier qui est déjà confortablement installé. Monsieur le futur sous-préfet, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Alors, monsieur le futur sous-préfet, d'après ma lecture choristique, les Camerounais se plaignent de plus en plus de l'état, n'est-ce pas, de notre Internet.
Il disait même que même pour causer au téléphone aujourd'hui, le téléphone se coupe. Tu dis allô, la personne, tu dis allô. Tu dis allô, la personne dit allô. Tu mets tes mégas, tu t'en rends compte que tu as mis tes mégas pour une semaine, tu mets 10 gigas. En 3 jours, on a déjà tout récupéré les 10 gigas. On te dit que même si tu prends le téléphone, quand tu ouvres le téléphone, on t'envoie le message que tes 10 gigas sont finis, tu n'as plus de connexion Internet. Est-ce que les opérateurs téléphoniques ne sont pas en train de faire d'anarquer les Camerounais à mondialisation? C'est là où on dit souvent que le Cameroun, c'est le Cameroun. Parce que nous faisons face à une jeune génération tellement dynamique et avancée dans la technologie de l'information. Ouais. Chaque fois que 18h arrive, les enfants cryptent les connexions et les réseaux pour aller faire sport dans la nuit. Pour que quand le père appelle, ils ne puissent pas entrer en contact avec les enfants. Moi-même, depuis ma sous-préfecture, quand j'essaie d'appeler la gendarmerie pour dire allez chasser les enfants qui courent à partir de 20h dans la nuit, on ne fait pas le sport à 20h, je n'arrive pas à joindre au bout du fil le commandant, les différents commandants d'unité. Merci. Donc, merci c'est un peu ça. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons le consultant sportif qui est Craig Allang. Aujourd'hui, il faut préciser qu'il nous sort directement du côté du Qatar, où, n'est-ce pas, il y avait le tirage, on en parlera tout à l'heure. Monsieur le consultant sportif, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. D'après ma lecture choristique, monsieur le consultant sportif, une somme de plus de 7 milliards de francs sera versée au Lion pour juste les primes de participation. Est-ce que cet argent va servir à nous tous ou bien ce sera seulement pour l'Africa Food comme ils font depuis 7 ans? Non, vous savez, il faut dire que c'est la 8e participation. Vous savez, les choses ont changé avec le grand neuf qui est déjà là. Il a promis de bien faire les choses cette fois-ci. Et je sais, avec les différents stades qui sont en prévision de construction dans tout le pays, forcément, on sait déjà à quel niveau l'argent peut se retrouver. Ce n'est pas comme les précédentes fois où on ne savait même pas, même le montant, on n'entendait même pas souvent. Ici, même on entendait un montant, c'était un montant divisé par 2 ou par 3. Merci beaucoup. Voilà. Juste en face de vous, il est là aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu, n'est-ce pas, l'ancien ministre de la Communication, M. Issa Chiroma Bakari, qui est là aujourd'hui. Il n'a plus mis la gandoura, il n'a plus plutôt mis le maillot dedans. Monsieur le ministre, bonjour. Je remercie le président Paul Biya d'entrée de jeu parce que vous savez, le président Paul Biya est le précurseur de toutes bonnes choses au Cameroun. Je remercie encore le président Paul Biya d'avoir permis aux Lions indomptables de partir au Qatar. Parce que ce que vous ne savez pas, le but que Toko Ekambi a marqué, c'était sous l'inspiration du président Paul Biya. Même la frappe que Toko Ekambi a frappé pour propulser le Cameroun au Qatar, c'était une inspiration du président Paul Biya. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'on ne vous voit plus beaucoup. La presse dit que le ministre là nous manque. Mais on a quand même constaté que certains Camerounais se plaignent de plus en plus du panier de la ménagère. Est-ce que vous êtes au courant? Le président Paul Biya, qui est vraiment celui-là qui est soucieux du panier de la ménagère, il n'était pas d'abord au courant. Mais sous haute instruction du président Paul Biya, les choses vont changer, je vous assure. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement prendre la première thématique. On reste avec vous sans transition. Monsieur le Président de la République, le tirage au sort est connu. Alors, est-ce que vous avez peur du Brésil? Parce que le Cameroun doit jouer contre le Brésil. Eh bien, monsieur le journaliste, monsieur le marabout, je tiens à vous dire que le Cameroun reste et démarre le Cameroun. Qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? C'est quand vous avez déjà baissé la garde qu'il monte la garde. La preuve, ce n'était pas un fait de hasard. Le Burkina Faso a une histoire de nous et tout récemment, l'Algérie, à qui j'ai dit ancien, ça sera pour la prochaine fois. Votre malheur, c'était d'avoir croisé mes lions indomptables. Donc le Brésil
ne sera qu'une petite balade dans un jardin dans la savane. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Apparemment, vous êtes sûr, n'est-ce pas, de vos lions indomptables, juste en face de vous. Monsieur le Pape, est-ce que les lions sont en danger dans cette poule? Ça me fait rire. Si les lions sont en danger, ça veut dire que le pape est en danger. Et comme le pape n'est pas en danger, les lions ne sont pas en danger. La poule là est passable. Parce que, vu d'entrée de jeu, il faut jouer cette compétition à fond. Et pour aller chercher ce deuxième passage, parce que nous allons aller au deuxième tour, quels qu'en soient les miracles. Merci beaucoup. Nous irons au deuxième tour, quels qu'en soient les miracles. Le marabout est là pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vérifie très bien. Je vais faire un traitement. Alors, juste en face de vous, nous avons Diane. Je vois, tu regardes la montre. Est-ce que tu as peur de la poule du Cameroun? Ou bien tu estimes que non, comme vous avez le marabout, parce que je suis déjà fatigué. Hein. Je travaille déjà trop. Il faut dire qu'on ne m'a pas payé depuis là. Quand il va gréver, j'attends seulement quand on va jouer contre le Brésil. Si je grève contre le Brésil, on vous donne 7-0. C'est pas moi. Vous n'avez pas peur de cette poule? Déjà, pour être Baham Salam, il faudrait que la peur fuit de ton corps. Parce qu'aucun Baham Salam n'est peureux. C'est-à-dire, quand nous-mêmes nous sommes en confrontation, ou quand nous sommes en conflit, quand on discute les ballots au marché, c'est du courage. Ce que moi je tiens à dire ici, c'est que notre entraîneur, lui-même, il a confirmé que le jour de ce match-là, il est arrivé au marché. Nous, association de Baham Salam, on s'est arrangé à composer. Quelques jours avant qu'il ne voyait. Quelques jours. Je pense que c'était la veille. Oui, parce que nous, il est arrivé au marché. On a composé les condiments bala parce que on ne met pas n'importe quel condiment dans la sauce d'un lion. Oui, on a composé les condiments correctement et bien. Donc les condiments qui partaient directement dans le bongo parce que les lions ont mangé le bongo ce jour-là. Ça a atomisé. Donc, d'où l'inspiration, la force, la puissance, la prestance dans ce match. Donc, je tiens donc à dire à notre capitaine que on a gagné, c'est bien. Mais n'oubliez pas vraiment notre sauce traditionnelle. Ça veut dire que quand nous irons en Coupe du Monde, il faudrait qu'il y ait une délégation de Baham Salam pour qu'on puisse composer de temps en temps. Donc c'est comme ça. Merci. Parce que moi je suis fatigué d'expédier parfois parce qu'ils nous demandent souvent d'expédier. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons là. On prie, oui, on prie, on compose. Oui, je pense que le président de l'Afrique a pris et il va voir ce qu'il va faire. Moi-même le marabout, je ne dois pas m'éloigner de cette équipe parce que je suis en train de voir le Brésil, un petit marabout là. Il faut que je l'écran avant au début du match. Alors monsieur le consultant sportif, nous tous, nous avons vu le tirage au sort. Et avant que je ne vous dise ce que me montre ces dents du facochère que j'ai là, que pensez-vous de cette poule des lions indomptables du Cameroun? En réalité, vous savez, ça c'est une poule en système entonnoir. Ça veut dire que les lions sont là en système entonnoir. Quand vous regardez bien l'entonnoir, il y a une petite partie là qui vient souvent bloquer le liquide qui doit passer, qui doit descendre. Ça veut dire que nous, les lions, nous sommes là en position du collier d'entonnoir. Donc tout le monde doit passer par nous pour réussir. Et si tu ne veux pas passer par nous pour réussir, allez, tu es viré. Donc, si tu viens avec le manque de respect, nous t'appliquons la technique du Himmler. Monsieur le consultant sportif, vous pensez que les lions vont gagner la Suisse, qui était demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde, le Brésil, qui a l'un des meilleurs joueurs du monde? Vous avez bien dit que le Brésil a l'un des meilleurs joueurs. Ils n'ont qu'un joueur, un qui n'est même pas meilleur. Vous voyez, vous savez, nous avons déjà le petit Karl Toko et Kambi Chou qui est déjà là. Et avec son esprit, vous savez, c'est un renard de surface. Donc lui, on le réserve seulement pour, on l'appelle le tue-match. Donc avec lui, on ne se dérange pas. Dès que vous jouez, on dit, allez, et Kambi Chou, tue le match. Vous voyez un peu. Donc nous, on ne se dérange pas. Il n'y a pas de problème avec ça. On va les tenir à la gorge. Et ces blagues même au niveau du cou et même de la partie où on ne parle même pas souvent là. On les tient fort. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, monsieur le futur sous-préfet, vous-même, vous regardez les motivations. Voilà un tacticien, un stratège, n'est-ce pas, du football, le content sportif, estime que le Cameroun sera qualifié au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et contre celui qui, moi le marabout, ou bien du pape de Lyon?
Vous savez, l'équipe nationale des Lions Indomptables aujourd'hui n'est pas très différente de nous à notre époque. Vous voyez un peu. Lorsqu'on voulait te donner une femme et qu'on te refusait une femme, qu'on voulait te refuser une femme, on te demandait d'arrêter le coq dans un village. Le coq là s'appelait toujours Ondoa. Ondoa, c'est le genre de coq que quand on te dit arrête Ondoa, c'est que tu es déjà éliminé. Donc les lions en fait sont comme ce coq Ondoa que quand on te met déjà les lions devant, si c'est la qualification pour la Coupe du Monde, non, laisse, tu es déjà éliminé. Parce que la Coupe du Monde même qui se présente, c'est quand je regarde, moi je vois qu'on a déjà gagné. On a la Coupe de Confédération, hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À mon avis, regarde tout se passe ça. Le Cameroun a déjà sa Coupe du Monde. Donc au-dessus des étoiles d'Afrique, on va mettre la Coupe du Monde. Parce que le président de la République nous l'a vivement recommandé. C'est pourquoi nous mettons tous les moyens en jeu. Nous avons toutes les turbines sont tuées. On va envoyer les lions sous escorte sous-préfectorale. Parce que au Qatar, nous allons. Vous voulez aussi aller au Qatar alors qu'il y a des dossiers à signer à la sous-préfecture? Je vais laisser mon adjoint. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Le temps pour nous de préciser que je n'ai pas fabriqué beaucoup de remèdes, n'est-ce pas? Cet antibiotique, d'angemycine, est disponible pour vous tous. Vous pouvez venir. Je précise bien, les 5 premières personnes viennent avec 501 francs. Ils l'ont leur mère. Voilà. Juste en face de vous, le président de la République qui est serein. Monsieur le président de la République, vous avez vu la poule. Et est-ce que les lions, au jour d'aujourd'hui, l'entraîneur des lions, on n'a pas exactement le montant? On sait que l'ancien coach, qui est un Gengerou, avait 35 millions. Le coach de Lyon a exactement combien? On parle de 20 millions, entre 15 et 20 millions. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a cette différence. Pourquoi on donne à un fils du pays 20 millions alors qu'il y a un Gengerou qui est avec 35 millions. Eh bien, nous savons dans quel état se retrouve le stade de Yapoma. Nous allons revoir la pelouse. Nous allons continuer les travaux du stade Olembe. Bon, bref, voilà comment se portent les Cameroun. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de lire quelques messages, nous allons demander au pape de Lyon ce qu'il pense réellement. Si on a constaté que, monsieur le pape, les Lions ne marchent pas avec leurs supporters. Les supporters de Lyon se débrouillent, donc dorment même à la belle étoile. Je pense qu'au niveau de mes courriers, j'ai vu certaines choses. Alors, quel est le message que vous pouvez envoyer au président de la FECAFOOT, au coach, pas au coach, pas au coach qui gère les gens qui vont voyager, au président de la FECAFOOT qui, n'est-ce pas, parce que cette journée, on va leur présenter des faux supporters de Lyon et ils vont entrer dans le bus, ils vont se retrouver en train de faire les influenceuses et les influenceuses du côté du Qatar. Votre message que vous envoyez directement au président de la FECAFOOT. Oui, déjà. Parce que si vous blaguez, vous ne partez pas. Vous savez qu'on n'a pas d'argent pour le Qatar, non? Déjà, je dis au président de la Fédération camerounaise de football, je l'ai connu en tant que joueur et aujourd'hui, je suis toujours... on n'a pas demandé de nous dire là où tu as connu. Parle vite. Passez là. Je suis très ravi d'abord de lui parce qu'il a dit qu'il va penser aux supporters et qu'il va apporter beaucoup au rang des supporters. Et je compte sur lui parce que je sais que c'est un grand garçon. Et aujourd'hui, nous sommes... Nous-mêmes, nous comptons sur lui. Hein. Vous ne comptez pas sur lui seul. Parce que nous sommes échauffés. J'amène tout le monde derrière moi. Et le pape va être ravi que tout le peuple camerounais soit avec lui au Qatar. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Samuel Eto'o a les voies ouvertes pour amener 1000 personnes au Qatar. Oui, voilà. Oui, moi je sais. Donc ça veut dire que nous savons que il est là, il va nous accompagner. Et nous allons aussi l'accompagner dans les gradins. Bon, hier même, j'étais avec lui, il m'a dit, ma mère, reste tranquille. Yeah, que la liste... elle a encore Qatar, non, frère? Nous, on parle même au téléphone. Quand on dit j'étais avec lui, parce que même le téléphone, c'est comme si le blanc a développé la chose. Oui. On était en appel vidéo, il m'a dit, ma mère, laisse. Dès que j'arrive au Cameroun, je viens même d'abord t'aider avant, parce qu'on a les discussions en cours de téléchargement. Le classement des supporters pour le Qatar, là. Ma mère, laisse. Et en passant même, depuis un temps, quand je fais les descentes là au marché, je ne reçois plus rien. Ou c'est toi qui excite le Bayam Salam à refuser de remplir le panier du sous-préfet après une descente territoriale administrative.
Je ne sais pas. S'il vous plaît, monsieur le sous-préfet. C'est au compte de qui, monsieur le sous-préfet. Voilà. L'intéressé aura droit aux avantages. Intéressé dans nos recettes. Nous sommes nommés par décret présidentiel. Mais vous êtes logé, vous avez les indemnités telles que les indemnités de logement, vous avez les bons de carburant, vous avez une fortune. Avec tous les problèmes que nous avons dans les marchés, vous venez encore. La construction du marché engage le maire. Ça n'engage pas le sous-préfet. Oui, c'est le ticket qui vous engage. C'est le panier du sous-préfet qui vous engage. Un top, Tona. Merci. Il n'y en a rien. Merci. Alors, monsieur le commandant sportif, stratégiquement, vous suivez voilà, le pape de Lyon qui dit qu'il veut aller au Qatar. Alors, vous pensez qu'on peut mobiliser aussi 5 avions de supporters pour aller au Qatar? C'est possible, on peut mobiliser, mais je vais d'abord faire une petite comparaison rapide pour situer géographiquement. Le Qatar, quand on sait bien, le Qatar est à côté de Dubaï, vrai ou faux? Vrai. Vous savez, quand on dit Qatar, Dubaï n'est pas loin. Et on sait que depuis un certain temps, ce qui se passe à Dubaï, nos artistes vont à Dubaï, nos actrices, nos influenceuses. Donc, de manière générale, et pour économiser dans les caisses de l'État, on transfère seulement toutes les influenceuses de Dubaï au Qatar directement. Et vous voyez, et là, les caisses de la FECAFOOT sont déjà un peu stabilisées. Et pour faire une défense encore dans notre budget mondial, on prend simplement tous les petits sans-papiers qui sont dans les différents pays. Là, on leur dit que non, vous qui êtes en France, vous qui êtes de la base, qui voulez faire tout le bruit là, la base, c'est qu'il faut les supporter violents. Donc, on peut prendre les gars de la base, par exemple, on les transfère là-bas. Vous voyez un peu directement, ils vont influencer. Vous savez qu'en Angleterre, il y a les hooligans. Et au Cameroun, nous avons la base. Vous voyez, et avec ça, ils vont un peu rivaliser un peu avec la... Vous savez... Le président de la FECAFOOT, après acte, on va revenir vers vous le temps pour nous lire quelques messages. Bonjour, grand marabout. Bonjour, grand marabout. Oui, le 237 est en danger. C'est la poule de la mort. Mais avec ton air comme le but que tu nous as donné en Algérie, ça va aller. Et le président Paul Biya est sur le plateau. Inaya Chuko depuis Fougerolles. Il faut donner les vrais noms. Par quand tu t'appelles Inaya Chuko, ah oui, ça peut être un Biafra. Inaya Chuko. On vous dit bonjour de côté de Fougerolles. Bonjour. Les Lions sont en danger parce que ces équipes ont bien joué pour être qualifiées au mondial. Et le président de la FECAFOOT l'a si bien dit, il faut changer notre mentalité. Sa Majesté Abraham Fils Amiral depuis Obala. On vous dit bonjour du côté d'Obala. Vous savez très bien que quand les lions sont en danger, c'est là où tout se passe. Raison pour laquelle ce remède est là. Dangermycine, c'est un antibiotique qui prévoit tout. Quand les lions sont en danger, c'est là où ils savent comment faire. Alors, nous allons encore lire quelques messages. Bonjour le marabout qui n'a pas escroqué les lions cette fois-ci. Ils ne vont pas encore payer. Ils ne vont pas encore payer. J'attends que le président rentre du Qatar pour qu'on essaie de dialoguer normalement. Voilà. Alors, les lions cette fois-ci. Marabout, je t'ai déjà dit de laisser un peu l'anglais qui te fait éternuer. Nous avons encore besoin de cette émission. Bonjour le meilleur imitateur du siècle. C'est un champion. Bonjour la jolie femme qui joue bien le rôle d'une vieille Bayam. Très belle émission. C'est de ça qu'il s'agit. C'est monsieur Patrick depuis la France. On vous dit bonjour là-bas en France. On croyait que vous êtes seulement là pour casser. C'est bien comme vous visionnez. On vous dit bonjour là-bas. On vous dit bonjour à tous, monsieur Patrick. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va continuer avec quelques messages là. On va continuer avec les SMS. Maintenant, on lit un peu de SMS. Bonjour. Je m'appelle Wadawa Dieudonné Koundé. Les lions ne sont pas en danger. Voilà. Les lions ne sont pas en danger. Bonjour, les lions sont en danger parce que ces équipes ont bien joué pour être qualifiées au mondial. Je pense qu'il faut tout faire pour que ces lions aient les moyens. Vous n'entendez pas qu'on a... C'est 7 milliards. Consultant, c'est combien? C'est 7 milliards. Il y a les moyens. Pas... La poule... Okay. La poule sont en danger parce que les lions sont un peu... Comment les poules? Vous savez je vous avais dit il y a 40 ans que allez même jusqu'au coup moyen 2. WhatsApp arrive. Il va falloir écrire. Voilà, on se retrouve dans les situations. En fait, il voulait dire que comme le lion est dans le poulailler de la Coupe du Monde, c'est quoi le lion va manger la poule.
vous voyez comme la poule est dans... Bonjour à vous sur le plateau et à Diane en particulier. Moi, je pense que si les lions sont en danger dans leur propre poule, alors même le Brésil et la Suisse sont en danger. On va passer dans cette poule. David Kenfak depuis Kekem, dans le Haut-Cam. On va dire bonjour depuis Kekem, dans le Haut-Cam. Bonjour, comédie presse. J'adore ce que vous faites. Président de Bayam Salam, tu es la meilleure Jospin de Kousséri. Bon, Jospin, c'est Jospin. Jospin de Kousséri. Bon, on va arrêter comme ça avec les messages. Monsieur le Président de la République, vous voyez, les Camerounais sont motivés. Ils savent que c'est quand les lions sont en danger qu'il n'y a pas de feu. C'est bien normal. Vous savez, nous avons fait une expédition de la Cannes qui ne s'est pas soldée par ce que nous voulons. Et c'est bien normal que tout le monde soit dans la joie, dans l'engouement, dans le dynamisme. Oui. C'est une bonne raison. Il y a un téléspectateur qui dit demandez au Président de la République, pardon, les lions ont déjà gagné, avant qu'il n'aille au Qatar, qu'il fasse le remaniement. Vous pouvez dire moi ce... Le remaniement, il est lointain, mais certain. Wait and see. Seul, moi je sais lire ma montre. Et seul moi je connais l'heure à laquelle je ferai. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. C'est comme ça ne pourrait jamais, plus jamais avoir lieu. Merci beaucoup. Vous ne perdez rien à attendre, je le ferai. Je réfléchis encore un peu. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, veuillez me maintenir à Yaoundé premier. Je donnerai des instructions fermes au ministre à Tanganji pour, n'est-ce pas, se charger de vérifier déjà d'abord votre extrait de casier judiciaire et votre profil de carrière. D'accord, mais Monsieur le Président, Monsieur Tanganji, il est prêt à boxer le cas avec les mains. Lui, ses instructions sont fermes. Il est chargé de la sécurité du territoire, donc il se doit l'obligation de se faire violence et de faire violence. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Président de Bayam, le temps pour nous de passer la parole au futur sous-préfet. On revient vers vous. Alors, Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, nous sortons par là. Quel est le message que vous pouvez envoyer à nos lions, notamment Anglo Nana, qui a fait un match merveilleux. Il faut vous dire que Anglo Nana, qui était après l'accident, après les Camerounais qui ont dit que nos Anglo Nana c'est un mouilleur, tout ça fruit. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ce valeureux Camerounais? N'oubliez pas qu'il n'a que 25 ans. À Moine, si tu veux signer les papiers, il faut venir à la sous-préfecture. Je vais signer ça simplement. Et déjà, félicitations pour ta belle prestation. Parce que tu nous as montré que les Camerounais ont une sorte d'amour. Parce que si quelqu'un te dit dans la rue, je t'aime comme un supporter aime les lions, méfie-toi de la personne là. Ça veut dire que c'est quelqu'un que l'amour flotte comme ça. C'est quelqu'un que l'amour flotte comme ça. Hein. Moi, je t'aime vraiment comme un père peut aimer son fils. Je te dis, va de l'avant. Et je souhaite aussi bonne guérison à Bouchouchou. Parce que j'ai entendu dans le bus, et moi envoyé une vidéo. Abou Chouchou, j'ai mal au pied. Abou Chouchou, j'ai mal au pied. Non, je vais faire le traitement. Son pied va, voilà. Ça va déjà de plus en plus. Il faut dire, préciser que actuellement, Anglo Nana dit que il y a un petit bain là qui va faire dans la piscine. Donc, il ne va plus encaisser. Donc, c'est fini les encaissements. Alors, Diana, est-ce que le match tel que vous l'avez vu, vous pensez que si on n'avait pas un très grand gardien comme Anglo Nana, on ne devait pas s'en sortir? Déjà, mon fils Anglo Nana, c'est-à-dire les mots me manquent. Notre fils. S'il te plaît, nous ne sommes pas parentés. Les mots me manquent parce que quand je vois cet enfant, il reflète ma jeunesse au A. Parce que dans ma jeunesse, moi j'ai été sportive. Ne voyez pas l'abdal que je tiens à ce moment, c'est la vieillesse. Il reflète donc, exactement qui j'étais. D'où peut-être mon parcours. Et mon parcours très étincelant dans les marchés. Donc vraiment, moi je tiens à dire à mon fils, vraiment mes félicitations. Merci. Moins de dispersion, plus de concentration.
De temps en temps, viens te... Ton fils fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a un message là qui nous arrive tout droit du côté du Mine Santé. Très belle émission, un bravo au Lyon. Mais ils sont en danger, grand marabout, il faut faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Donc, oui, dites donc à mon fils, non. Happy birthday à Angrona. Oui. C'est monsieur... Vraiment, moi, je n'ai pas assez d'argent pour lui donner, mais j'ai des condiments en stock. Oui. Donc, déjà, quand il sera là, il y a les cajots de tomates, il y a les condiments qui viennent se ravitailler. Donc, si je comprends bien, c'est de la mauvaise foi. Monsieur le président, souhaitez d'abord joyeux anniversaire à Angrona, comme le fait, n'est-ce pas, monsieur Hubert Noutier qui nous suit actuellement depuis le ministre Santé, qui va même le samedi. C'est vrai que en gros, Nana est né le même jour que Nzenge Madeleine Nadège. Oui, et de Raïssa Chimala. Et de Raïssa Chimala. Donc, on vous souhaite conscience joyeux anniversaire. Mais ce sont les gens de naissance. Quand on dit qu'il est né, on dit, hey, c'est le poisson d'avril. Je suis très sûr qu'en gros, Nana est né là, il y avait quelques personnes, les gens doutaient un peu. Il m'a dit quelque chose, hein. Il dit, grand marabout, si on ne gagne pas le match, je ne fais plus jamais mes anniversaires. Je lui ai dit, hey, moi je fais mon remède, merci. Il a dit que non, il retire. Voilà, ça qui va bien fêter. Alors, monsieur le président sportif, votre mot de fin pour cette thématique. Je vais simplement dire aux Lions et aux supporters des Lions de tenir leur cœur, d'avoir le bon médicament à côté, parce que le sport demande de l'énergie, de l'endurance. Il ne faut pas avoir le cœur fragile. Donc, âme sensible autour des Lions, abstenez-vous. Voilà. Âme sensible autour des Lions, abstenez-vous. Votre mot de fin, monsieur le pape. Oui, bravo les Lions indomptables du Cameroun. Vous voyez, le sourire est venu. Moi, j'ai marché à Douala avec mon verre jaune. On a failli me taper partout dans la rue. Et aujourd'hui, c'est vraiment... C'est épouvantable. J'ai même les larmes qui coulent dans le cœur. Vous forcez les larmes là, parce que franchement... Vous savez que Samuel et tout, regarde, vous allez au Qatar, ne vous dérangez pas. Non. Les larmes que vous voulez... Bon, pleurer, on voit. Donc je pleure. Non, pleurer, on voit. Tout un Vatican va pleurer au Qatar. Le pape dit qu'il a les larmes, et vous pleurez comme ça. Non, on ne peut pas pleurer. Alors, et vous voyez ce joli... Regardez comment il est beau. Merci beaucoup, monsieur le pape. Monsieur le pape, il faut organiser une séance de délivrance pour les Bayam Salam. Nadia, ce sont les sous-préfets. Parce que ces gens-là nous turlupinent. Vraiment, monsieur le président, excusez-moi, mais il faut revoir ce gouvernement. Parce que nous-mêmes, les Bayam Salam, nous sommes en mesure de prendre le taureau par les cornes. Oui, moi par exemple, je n'ai pas fait d'école, mais j'ai une expérience très très professionnelle en commerce international. Parce que je peux vendre même le Cameroun, comme les blagues, bon, pas ça. Mais je peux plus vendre, peu importe, même pas vous, même je peux vendre quand même. Même à l'international, je peux. Merci. Monsieur le Président de la République, votre mot de fin sur cette thématique, en précisant que votre fils Anglo en fait actuellement, c'est son anniversaire, il a 1 an de plus. Votre mot de fin sur cette thématique, nous allons prendre la deuxième thématique. Le tout n'a pas déjà été, le tout n'est pas d'être qualifié pour la Coupe du Monde du Qatar, mais le plus important, c'est de pouvoir bien se préparer pour les échéances futures. Qu'il y ait la paix au sein des Lions indomptables, l'harmonie et surtout la fraternité au sein des Lions indomptables et cultiver l'esprit Lions indomptables. J'y verrai personnellement. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. C'est avec personnellement qu'on va dire bonjour à monsieur Nkolo et Benekrepin, le CF du Mindep, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est ici à Yaoundé. Nous allons prendre une courte transition, on revient juste derrière avec la deuxième thématique. Qu'est-ce qui fait Espace Landmark vibre au rythme de la CAN et soutient les Lions indomptables du Cameroun. Visitez nos beaux stades commerciaux et restez indomptables avec le stade des produits cosmétiques, le stade des accessoires de cuisine, le stade ameublement et décoration, le stade jouets et jeux de société. Avec Espace Landmark, vous avez déjà remporté la CAN. Espace Landmark est situé à Yaoundé, Carrefour Intendance. Contact 691 72 36. Sogitol, partenaire de la CAN Total Énergie 2021. Bienvenue au Cameroun, voici la CAN, l'Afrique, union du ballon. صورة هيا بنا إلى المونديال
هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال. أبناء الخضراء يعبوا في الانتصار وحبهم للفوز وحبهم لا 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 لا. هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول. الكاميرون تعادل، الكاميرون Voilà. Ici, le journaliste appelé Jean-André Makoun pour aller sauver l'Algérie. Il a oublié que Jean-André Makoun même était camerounais. Très bien. Nous allons directement prendre la deuxième thématique, n'est-ce pas, avec le poisson pourri dans nos marchés. Le silence inquiétant du gouvernement avant de passer la parole à la Bayam, c'est monsieur le Président. Nous mangeons le poisson pourri depuis des années et votre gouvernement ne dit absolument rien. Est-ce que vous êtes au courant? Je viens d'être au courant de cet état de situation. Mais les pêcheurs et les éleveurs de poids, les pratiquants de la pisciculture m'ont dit qu'avant de pêcher ces poissons, ils ont laissé un testament. Car ces poissons sont morts étant fâchés. Ils ne voulaient pas être pêchés au moment où on les a pêchés. Raison pour laquelle, dans leur mécontentement, vous mangez du poisson pourri. Mais ce que moi je mange sont toujours fiers d'être mangés à la présidence. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous avez parfaitement compris. Madame la Présidente de Bayam, comment vous faites pour nous vendre le poisson pourri? Quand tu dis nous, c'est nous. Moi, je n'en suis pas dedans. Hein. Parce que moi, personnellement, je vends du poisson. Oui. Il est à moitié pourri, mais ce n'est pas toujours ça. C'est ma voisine, oui, ma voisine de gauche, Elisabeth, il y a tout fourni de poisson pourri. Et c'est ce que vous m'envoyez? S'il te plaît. C'est ce que vous m'envoyez? Ne me tu ne l'épines pas. Donne-moi te carré, Elisabeth. Pourquoi tu vends le poisson pourri? Elle me dit, comme tu vois ce poisson-là, il n'est pas pourri. Quand tu penses qu'il est pourri, il n'est pas pourri. Si tu ne le vois pas pourri, c'est qu'il n'est pas pourri. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je tiens donc maintenant, comme le président de la République lui-même il est là, et puis son tintamarre de sous-préfet, à dire que peut-être nous sommes en limitation de stock de congélateurs. Peut-être si les congélateurs sont devenus chers au marché, il faut un congélateur pour qu'on puisse bien conserver le poisson. Vous n'aurez plus de diarrhée comme ça. Vous n'aurez plus d'intoxication alimentaire. Nous-mêmes, sans souci. Hein? Voilà. Nous-mêmes, manger du pourri. Mais psychologiquement, ce n'est pas pourri. Okay. Parce que vous voyez ça pourri, mais nous, non. C'est quand tu sais que le poisson est pourri, qu'il n'est plus pourri. Monsieur le futur sous-préfet, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Le président disait tout à l'heure que le poisson qu'il mangeait n'est pas pourri. Mais vous aussi, vous mangez le poisson que nous mangeons. C'est parce que le Bayam Salam sélectionne les poissons pourris pour m'envoyer. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à remercier le président de la République pour les différents chantiers hydroélectriques engagés au Cameroun. Nous avons encore récemment inauguré Lompanga. Il y a le poisson là-bas à Lompanga? Non, j'en viens. Nous avons inauguré Lompanga. Vous savez, pour mieux conserver le poisson, il nous faut d'abord avoir de l'énergie électrique. Hein. Après l'énergie électrique, il faut avoir des congélateurs. Voilà. On a déjà les barrages, les différents barrages là. Mais le problème, c'est qu'il faudrait bien canaliser l'énergie qu'on a eu à créer, à fabriquer dans les différents barrages. Parce que, vous voyez mon ampoule. J'avais décidé de faire l'éclairage public pour que les rues soient éclairées. Parce que ce n'est pas bien qu'on arrive, vers Rubasso c'est éclairé, mais qu'on arrive en Bourada, c'est dans le noir. On arrive ici même à Toudi, hein, les petits quartiers des Manadères, c'est dans le noir. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'en fait, on doit penser des stratégies et développer des stratagèmes pour que l'électricité des différents barrages hydroélectriques du Cameroun, parce que nous avons plus de 5 barrages connu internationalement. Donc, le poisson est pourri. Vous êtes déjà dans les barrages avec
Pourquoi vous laissez qu'on nous vende le poisson pourri dans nos marchés? Pour revenir à cette thématique, vous voyez, sous haute instruction du chef de l'État, il en reconnaît. Vous laissez vendre le poisson pourri? Non, nous avons organisé une perquisition. Nous avons organisé Je ne reconnais pas ces tu vas te retrouver le sous-préfet à chef du village. Continue. Sous l'instruction du chef de l'État, monsieur le président de la République. Moi aussi. C'est devenu et c'est comme ça qu'il ment. Et même quand il arrive au marché, non, le chef de l'État a dit qu'il nous arnaque. C'est comme ça. Là maintenant, tu viens de mentir à bout portant. Non, en réalité, président du syndicat des marabouts. Oui, avant de revenir vers vous, monsieur le président, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas. Il est dépassé. Je suis très souvent surpris de ces hautes instructions, fussent-elles données par moi. À tel niveau, sous haute instruction du chef de l'État, à tel niveau, même au niveau des Bayam Salam, sous les hautes instructions du chef de l'État, la tomate coûte cher. Sous haute instruction du chef de l'État, je bastonne ma femme. Laissez-moi tranquille avec ces hautes instructions. Même le chef de l'État est boutifousé. Le consultant. Non, moi je tenais juste à dire que Eneo est en train de refuser de faire le fair play. Parce que habituellement, quand le poisson est pourri au marché, on accuse Eneo que tu coupes le courant. Sauf que ces derniers temps, Eneo a maintenu le courant convenablement dans les poissonneries. Pourquoi bien trouver les poissons pourris là dans les congélateurs pour faire sa pièce à conviction? Parce que au tribunal du sport, arbitral du sport, au TAS, Eneo a été emmené pour manque de fair play. Et là on dit ok, comme c'est comme ça, je vais maintenir le courant. Pourquoi bien trouver les poissons pourris là, bien congelés dans vos congélateurs? Parce que quand je coupe souvent un peu, vous dites que c'est à cause de ça, alors que vous mettez les poissons pourris depuis. Donc c'est Eneo qui les a trompés en leur faisant croire que si les poissons sont encore frais, alors que la glace était encore là. Monsieur le pape, vous pensez que le poisson pourri, lorsque vous savez que le poisson est pourri, est déjà pourri, ça veut dire qu'il n'est pas pourri, non? Hey, je pleure parce que j'ai mangé un poisson pour aller supporter les lions. Il était pourri. Ou c'était... quoi? Pourri. Je sais même où c'était avocatier, où c'était pourritier, où c'était en pâte. En pâte? Vous n'avez pas confondu avec la viande? Le poisson là, j'ai mangé juste parce que vraiment... Vous avez faim? Est-ce que quand on a faim, on crée la nourriture? J'ai posé la main. J'ai poussé. Le poisson dans mes mains était en pâte. Je me suis posé, c'était une pâte dentifrice, alors que c'était du poisson. C'est là aujourd'hui que je comprends que le poisson était pourri. Parce que là, j'ai compris maintenant que c'était du poisson pourri. Mais ça vous a donné du tonus pour supporter les gens et on a gagné. Les avantages du poisson. Et les Bayam Salam, vous les Bayam, vous avez l'habitude, quand quelqu'un arrive au marché, dès qu'il touche un produit, au moment de déposer, vous dites que ça ne me plaît pas, vous commencez les problèmes. Je vais veiller à ce que l'ordre revienne. Parce que vous les Bayam Salam, vous êtes d'une violence verbale. Écrire un peu. Elle ne respecte même plus les choses. Qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Non, il n'est pas à Yaoundé. Voilà, il est du côté de celui-là, oui. Il est du côté de celui-là, je te vois ici, je te localise et je vois quelque chose. Alors, monsieur le président de la République, votre mot de fin sur cette thématique, est-ce que les Camerounais doivent continuer à manger le poisson pourri ou bien vous allez faire quelque chose? En quelques secondes, l'émission a terminé. Je donnerai des instructions fermes au ministre de l'élevage et au ministre du commerce. J'interpellerai la Ligue des consommateurs pour veiller à ce que la qualité du poisson mise à la disposition des Camerounais soit de bonne qualité. Merci. J'ai besoin des Camerounais. Merci beaucoup, monsieur le président. L'émission a terminé. Pour l'émergence en 2035. Émergence que je présiderai personnellement. Oui. Déjà, pour ce poisson forêt, je tiens à dire à mes chers compatriotes aussi que vraiment supportez-nous comme ça. Parce qu'il y a un stock de poissons forêt qu'on mange d'abord.
Comme le président a dit, les choses peuvent changer entre-temps. Hein. On peut avoir des congélateurs et puis Eneo peut s'arranger à ce qu'on ait toujours au courant. Donc le stock là, sacrifions nos ventes. Merci, sacrifions nos ventes. Monsieur le futur sous-préfet, en 2 secondes. Nous allons agir dans les marchés sous haute instruction du chef de l'État. On vous a parfaitement compris. Et l'émission est terminée, monsieur le content sportif. Merci d'être venu. Monsieur le pas de Lyon, merci d'être venu. L'émission est terminée. Rassurez-vous, le marabout vous a dit, le remède est là. Dangermycine, c'est un antibiotique qui combat, qui lutte contre le danger. Il est disponible pour vous tous. Venez vous procurer de cet antibiotique, Dangermycine, et vous allez comprendre que c'est un remède digne de son nom. Merci beaucoup. Tout va.